Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous remercier pour hier, pour le live, c'était vraiment sympa, j'espère que ça vous a plu. Et comme j'ai des infos vraiment intéressantes aujourd'hui, je me permets de faire une autre vidéo. Tout d'abord, on va commencer avec des conseils pratiques sur ma voiture, là que je vais mettre en application, que je vais vous montrer déjà que j'ai mis en application dès aujourd'hui, y compris j'ai installé mes fameux pédaliers dont je parlais hier. Et ensuite, on va parler vraiment des infos, alors là, qui sont vraiment encore plus brûlantes qu'avant, c'est-à-dire le Dashcam Viewer à venir sur la 2020.12, probablement .5. Là, il y a une vidéo qui est sortie. Et puis aussi la détection des feux, vous savez, qui est pour l'instant passive, mais qui va devenir probablement active bientôt aux États-Unis. Donc, on en parlera en fin de vidéo. Donc, maintenant, je vous laisse regarder la première partie sur les petits conseils pratiques sur ma Model 3. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, suite à la vidéo d'hier, je vais quand même installer mes pédaliers là en alu ainsi que le repose-pied et on va voir ce que ça donne puisque ça va donner un petit aspect un peu plus sport à la voiture. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, évidemment, c'est enlever le repose-pied, enfin pas le repose-pied, le pédalier en plastique que je vais garder précieusement. Je vais mettre ça dans le coffre et puis on va mettre le nouveau à la place et on va voir ce que ça donne. Alors je pose ça et on se revoit tout à l'heure. Alors ça y est, je l'ai mis, donc en fait c'est pas bien compliqué. Alors l'accélérateur, je pense qu'il se pose comme ça, vous voyez, et là je pense que c'est l'inverse. Il faut commencer plutôt, je vais essayer de commencer par le bas et après je vais remonter et je vais écarter la partie supérieure qui est plus facile car là il y a la partie ouverte. Donc je vais commencer par l'insérer par le bas comme ça et puis je vais le clipser entre guillemets si je puis dire sur la partie supérieure et on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis presque arrivé au bout. Donc j'ai bien réussi à installer le repose-pied, pas de problème, hein, il y a des adhésifs dessous, j'ai bien nettoyé avant. Là j'ai pas eu de soucis, alors par contre je dois me prendre comme un pied, mais là franchement c'est la galère. Alors finalement j'ai réussi, alors en fait je me prenais comme un pied. Il faut commencer par le bas, évidemment bien enficher en dessous, mettre tout un côté latéral, moi j'ai commencé par le côté droit, vraiment appuyer très très fort pour être sûr que le plastique passe par-dessus la pédale en métal, bien mettre au-dessus et ensuite en fait il faut appuyer très fort sur le côté gauche pour forcer le plastique à passer par derrière entre guillemets la pédale en métal, et en tirant en même temps un peu dessus, j'ai fini par y arriver. Et maintenant là je peux bien sentir, quelle que soit la partie du pédalier, que le plastique entoure complètement la pédale. Donc cette fois c'est bon. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Pour 20 €, moi je trouve que c'est pas mal. Alors je voulais aussi faire un petit aparté pour l'entretien de la voiture, des petites choses comme ça que j'ai vues à droite à gauche qui peuvent être intéressantes. Au niveau du coffre, vous avez les dispositifs d'arrêt du coffre là pour éviter qu'évidemment que le coffre tape trop fort quand vous le fermez. Et quelque chose qui peut être intéressant, c'est au niveau de ce boulon là qui vient donc appuyer contre cet embout ici. Ce qui peut être intéressant, de ne pas trop tarder pour le faire, c'est de le dévisser et de graisser un peu. Parce qu'avec le temps, moi je vais mettre un peu de WD-40 là, juste pour que quand un jour s'il faut le dévisser, vous voyez, ça commence un peu, enfin, ça rouille pas, mais ça quand même peut être intéressant de le graisser un peu, parce que si au bout de 4-5 ans vous essayez de dévisser ça, et en plus ça permet aussi d'avoir accès au feu arrière, ça peut être intéressant de le graisser plutôt que d'attendre 5 ans. Donc je vais essayer de dévisser celui-là. Voilà, on dévisse.
On met un petit coup de WD-40, hop, et on revisse. Ça peut pas faire de mal. Et ce qu'il faut penser aussi avec à la longue, c'est que le positif de fermeture là, il peut bouger un peu, hein. Donc je vais pas démonter, mais il peut bouger un peu. Donc s'il baisse, forcément ça va jouer sur le coffre, et a priori on peut avoir des soucis à ce niveau-là du coffre, juste au niveau, vous voyez, du feu en dessous. Là ça peut commencer à taper. Et là je me demande si, non, je pense pas que ça soit déformé, mais presque un peu. Donc si on commence à taper fort, on peut un peu abîmer ici. Donc ça peut être une bonne idée aussi de vérifier, je vais peut-être le faire d'ailleurs bientôt, démonter ça, c'est pas compliqué à enlever, à déclipser, vérifier qu'il est bien en position haute, et afin de m'assurer qu'ici, si on ferme trop fort le coffre, qu'on commence pas à mettre, entre guillemets, déformer un tout petit peu la tôle. Voilà, donc ça c'est le petit conseil que je voulais donner aujourd'hui, et j'en donnerai des autres petit à petit. Alors après, j'ai vu aussi que ça peut être intéressant au niveau des jointures entre le pare-choc et la carrosserie, de vérifier des fois de temps en temps si vous n'avez pas des petits cailloux qui s'insèrent là, notamment si l'été vous allez dans des routes un peu sablonneuses. Donc moi c'est pas mon cas, même si ça descend un peu, on peut, vous voyez là, si j'en ai un petit peu là, donc je vais passer un petit plastique, je vais voir si j'ai quelques petits particules qui sont dedans, et faire pareil au niveau du pare-choc avant et de l'aile avant et des ailes avant, voir ici. Mais bon, si vous n'avez pas des petits grains de sable ou etc. qui restent coincés entre les deux éléments de carrosserie. Voilà. Écoutez, je vais sur ce remonter dans mon bureau, et puis on va conclure la vidéo. À tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la première démonstration du Dashcam Viewer. Alors ça marche pas seulement pour le Sentry Mode, mais apparemment aussi pour les prises de caméra pendant qu'on roule, et on switch d'une caméra à l'autre d'une manière super facile. Donc franchement, et en plus la qualité des vidéos a l'air super bonne. Donc c'est vraiment très très prometteur. Et après il suffit d'aller il y a vraiment une icône caméra qui sera disponible. On sélecte le lecteur de vidéo, et soit on sélectionne le Sentry Mode, la Dashcam ou les deux, et a priori d'après Green The Only, ce serait disponible avec le Hardware 3 et sur la Model 3. Mais à vérifier, mais en tout cas ça va venir rapidement, j'espère. L'autre info, c'est qu'il va y avoir un launch control sur les Model S et Model X. Alors ça c'est aussi intéressant. Alors c'est classique hein, comme technique, on appuie sur le frein, après on appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, on attend d'avoir le message launch mode sur l'écran, et on libère la pédale de frein pour démarrer. Et a priori ce serait que sur les modèles S et X, car ça ajuste la suspension et l'amortissement. A priori, ça baisserait un peu la suspension avant pour améliorer le départ. Donc à confirmer, mais malheureusement, ils en parlent pas de launch control pour la Model 3, notamment la Model 3 Performance. Et il n'y a pas non plus de nouvelles pour le mode Ludicrous sur la Model 3. Mais bon, on voit que Tesla ne se repose pas sur ses lauriers. Et enfin, l'autre information aussi très intéressante, c'est que ça y est, dans les États-Unis, la version où on va voir la détection active des feux et des stops va sortir dans quelques semaines, et bientôt aussi, troisième trimestre, donc à partir de septembre en Europe, a priori. Donc,
très très impatient d'avoir cette mise à jour. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt. Au revoir.